Bienvenue dans Paroles sans tabou. Je m'appelle Naomi, je suis infirmière sage-femme depuis une bonne décennie et voilà que depuis peu j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure qui est de partager avec vous mes compétences et expériences en matière de santé. Le thème de Paroles sans tabou d'aujourd'hui, c'est l'infertilité masculine. L'infertilité étant un de mes domaines d'activité, je ne pouvais pas lancer cette chaîne sans aborder le sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois, soyez la bienvenue. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo intitulée Santé, qui est l'introduction avec des explications de mes motivations et intentions lors de la création de cette chaîne. Ceci étant dit, revenons au sujet du jour, l'infertilité masculine. Alors on parle d'infertilité au sens médical, quand vous êtes dans l'impossibilité d'aboutir à une grossesse au bout de 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers et non protégés. Cette définition médicale concerne aussi bien l'homme que la femme, le couple. Et si vous n'êtes pas en couple, ne zappez pas, vous verrez bien vite l'importance que tous soient inclus dans cette discussion, hommes, femmes, bref, restez à bord. Commencer par l'infertilité masculine m'a semblé plus que nécessaire, car la réalité nous montre que pendant des années, le focus a été sur l'infertilité féminine, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, avec pour effet le ralentissement des recherches autour de l'infertilité masculine. Ce qui, je ne vous cache pas, a amplifié chez certaines personnes, hommes, femmes, famille, culture, le mythe que l'infertilité est forcément une affaire de femmes. Pour l'avoir vu, certaines personnes pensent que c'est systématiquement la femme la cause de l'infertilité et donc le traitement d'une infertilité est une responsabilité féminine. Or, on sait maintenant que dans plus ou moins 40% des couples infertiles, on retrouve l'infertilité masculine présente, et cela de manière isolée ou associée à d'autres facteurs qu'on retrouve chez la conjointe. Bien sûr, ceci concerne les couples, mais on voit aussi chez les hommes de la jeune génération qui n'ont pas forcément le souhait de procréer, des problèmes liés à l'infertilité qui impactent leur vie et plus précisément leur sexualité. Tous ces mécanismes mentaux erronés, vous me voyez peut-être déjà venir, tous ces mécanismes mentaux erronés créent un cercle vicieux qui contribue à quoi? Au tabou, qui lui ralentit la création de solutions pour l'infertilité masculine, ou du moins ralentit la mise en pratique des solutions existantes pour aider contre l'infertilité masculine. Le résultat dans la pratique, c'est que certains hommes refusent de se soigner ou refusent de passer des contrôles médicaux. D'autres qui sont dans les traitements, vivent régulièrement un mélange de sentiments qui tourne toujours autour de ce tabou. Je suis curieuse de lire votre avis sur la question en commentaire, alors n'hésitez pas. Maintenant, pour comprendre l'infertilité masculine, il nous faut impérativement contextualiser la fertilité masculine. En gros, on va se plonger dans la biologie. Vous êtes prêts? Bon, promis, j'ai fait en grande ligne et simplifié. Le plus possible. Par contre, j'aurai besoin de votre imagination sur ce coup-ci. On commence la biologie de la fertilité masculine. Alors, dans le corps de l'homme, les cellules reproductives masculines, aussi appelées spermatozoïdes, commencent à être produites pendant la puberté et se déroulent tout au long de la vie de l'homme. Tout au long de la vie de l'homme, j'ai mis ça entre guillemets. Si vous le souhaitez, ça pourrait faire partie d'un épisode prochain si ça vous intéresse. Mais donc, on reprend la biologie. Cette production des spermatozoïdes se passe dans les testicules. Visuellement, les testicules sont les deux sacs qui se trouvent de part et d'autre de la verge ou pénis. Sachez que les testicules sont ultra sensibles, d'où par exemple l'impact non négligeable d'un coup de pied à cet endroit. Pour que les spermatozoïdes restent vivants et en bonne capacité de fertilisation, les spermatozoïdes en question vont quitter les testicules et passer par les organes clés appelés vésicule séminale et prostate. On a tous déjà entendu parler de la prostate.
Ces deux organes-là, la vésicule séminale et la prostate, ont pour rôle clé donc de former un liquide ou plasma nourrissant dans lequel on va trouver les spermatozoïdes finis, donc les spermatozoïdes adultes. Tout ceci va sortir de la verge ou pénis en passant par ce qu'on appelle l'urètre au moment du climax ou de l'éjaculation. Très important à savoir, l'urètre, qui est le tube dans la verge aussi appelé pénis, l'urètre est aussi le tube par lequel passe l'urine hors moment de rapport intime et excitation. Donc j'espère que ce petit résumé du procédé de production a été un peu plus clair. Mais pour toute question, vous avez la section commentaires ou vous pouvez aussi me contacter en privé via mon adresse email que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Donc le procédé de production a toute son importance pour parler de fertilité, mais la semence éjaculée a aussi des critères, ou du moins la semence éjaculée a aussi des normes qui complètent la fertilité masculine. Pour cela, la semence éjaculée doit rentrer dans des critères normaux qu'on appelle dans le jargon la normospermie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de normospermie. Bien, sachez que la normospermie est déterminée par l'Organisme mondial de la santé, l'OMS. Et ces normes sont utilisées à l'international dans tous les laboratoires pour examiner les échantillons de sperme sous différents aspects clés. Mais c'est une manière d'uniformiser la méthode de travail qu'on utilise un peu partout dans le monde. Je vais aborder brièvement ces critères ou ces aspects clés avec vous pour nous permettre de comprendre toutes les facettes jouant un rôle clé dans la fertilité masculine ou l'infertilité masculine en cas de maladie, entre guillemets. Donc, les critères de normospermie sont les suivants. Le volume de l'éjaculat, donc le volume de ce on reçoit dans le pot. Le nombre de spermatozoïdes, on va voir un peu plus loin donc, et compter littéralement les spermatozoïdes. On va regarder les spermatozoïdes au microscope et regarder plus particulièrement leur aspect visuel, la morphologie, parce qu'il y a un aspect visuel spécifique auquel ils doivent correspondre. On va aussi observer la mobilité, comment bougent les spermatozoïdes, est-ce qu'ils bougent ou pas du tout. Un spermatozoïde qui ne bouge pas, vous me comprenez, c'est un problème. On va analyser la génétique et il y a aussi ce qu'on appelle le leucocyte et pH. Bon, je ne vous saoulerai pas avec les chiffres, mais comprenez donc que chez l'homme, l'infertilité peut être due au procédé de production, donc le mécanisme interne, ou au niveau de la semence en elle-même, la qualité de ce qui en ressort, s'il y a quelque chose qui en ressort naturellement, ou bien les deux. Vous qui m'écoutez, sachez que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme en ce qui concerne la fertilité de l'homme. Parce que les recherches et la réalité du monde médical ont montré que la fertilité normale de l'homme a baissé. Et c'est un phénomène mondial. Quand on va regrouper tous les chiffres qu'on reçoit de part et d'autre du monde sur les différents continents et qu'on fait une moyenne, on se rend compte que dans les 40 dernières années, il y a eu une baisse de 50%. Ceci a fait que les normes utilisées pour définir la normospermie dont on parlait tout à l'heure ont été régulièrement revues à la baisse, ce qui n'a fait que marquer d'autant plus la hausse d'infertilité masculine. Et qu'est-ce qui cause cette diminution globale de normospermie avec pour résultat une augmentation de l'infertilité de l'homme? En bref, il y a des raisons confirmées. Je vous les cite quelques-unes en tout cas. On voit l'augmentation d'habitudes de vie telles que le tabagisme, l'alcoolisme, la consommation de drogue, notamment le cannabis, l'obésité. Il y a l'augmentation des malformations au niveau des parties intimes, visuelles de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et la génétique. Un autre élément qui a son effet dès le ventre de la maman et une fois adulte sur l'homme, ce sont les perturbateurs endocriniens omniprésents dans notre environnement. C'est peut-être là que vous allez vous dire de toute façon, je ne souhaite pas procréer, donc au final, que je sois fertile ou non, on s'en cogne. Bien, disons que le corps humain n'est pas aussi simple. Vous voyez, de nos jours,
De nombreuses études font le lien entre une mauvaise qualité du sperme et une augmentation de la mortalité et de la morbidité chez les hommes, toutes causes confondues. La qualité du sperme est un indicateur global de santé publique de l'homme. Donc que vous souhaitez procréer ou non, que vous soyez en couple ou non, comprenez que s'intéresser à votre fertilité est un soin à part entière. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a une spécialité médicale qui est dédiée à ces soins. On appelle cette spécialité médicale l'andrologie. L'andrologie est l'équivalent du gynécologue pour les hommes. Et les motifs de consultation peuvent varier. Il n'y a pas d'âge aussi. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être les dysfonctionnements ou problèmes érectiles, les troubles de l'éjaculation, déficit de l'homme lié à l'âge et aussi évidemment l'infertilité masculine. Les raisons sont variées et en dehors du souhait de procréer, d'avoir des enfants, beaucoup de raisons impactent la vie d'un homme, la vie intime, voire sexuelle. Le résultat de cet impact est souvent une remise en question de la virilité, une perte d'estime de soi. On voit aussi des dépressions. Donc ne restez pas avec ces sentiments dans votre coin. Il existe des professionnels de santé capables de vous soutenir et surtout de vous soigner dans le respect de votre intimité. Vous êtes arrivé à ce stade de l'épisode ? Vous êtes d'accord avec moi pour dire que personne ne sait réellement ce que l'autre vit une fois les portes fermées. Donc n'hésitez pas à entretenir le cercle vertueux en partageant cet épisode autour de vous. Qui sait si quelqu'un n'est pas en demande de ces informations sans pour autant oser les rechercher. N'oubliez pas non plus de liker, c'est gratuit. Activez la cloche si vous êtes intéressé par la sortie des prochains épisodes. Je vous laisse avec cette citation. Et surtout mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur. Car la vie n'est pas un spectacle. Car une mère de douleur n'est pas un proscénium. Car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse.